Bonjour à toutes et merci Gérard Abdelaziz pour toutes ces précisions, signalant toujours à la présidence une audience où le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a reçu le commandant de la force Barkhane. Les opérations que cette force mène dans le cadre de la lutte contre le terrorisme a été au centre de l'entretien. Nous retrouvons Gérard Abdelaziz. C'est aux environs de 9h30, heure de Niamey, que le chef de l'État Issoufou Mahamadou a reçu le commandant de la force Barkhane ce vendredi. Au cœur de la rencontre, les opérations menées par cette force dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je viens régulièrement rendre compte au président de la République des opérations que nous conduisons Barkhane avec les forces armées nigériennes. Donc je tenais tout particulièrement à venir le saluer une dernière fois avant qu'il ne termine son mandat présidentiel. Et donc cette rencontre a été l'occasion, comme je le fais à chaque fois, de lui présenter les opérations qui se sont passées, les résultats que nous avons obtenus et les opérations qui sont en préparation pour les prochains mois, de façon à ce qu'il ait la vision la plus claire possible de la coopération qui est excellente, qui existe entre les forces armées nigériennes et Barkhane. Alors les opérations sont très nombreuses, elles sont très diverses. Je n'en prendrai qu'une par exemple, très récemment, parce qu'ils ne sont rentrés qu'hier par exemple. Vous avez une unité de Barkhane qui a opéré pendant plus de 2 semaines dans le Liptako nigérien, en parfait binomage avec une CSI nigérienne. Et toutes les deux vont dans des zones où des groupes armés terroristes sont identifiés, reconnus, de façon à essayer de neutraliser ces groupes ensemble. Notez que l'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Défense nationale Issoufou Katambe, de l'ambassadeur de France au Niger Alexandre Garcia et du chef d'état-major des armées, le général Salif Modi. Une autre audience, mais cette fois-ci au cabinet du Premier ministre. Le chef du gouvernement Birji Rafini a reçu hier après-midi une délégation de la commission de la Zakat et du Waqf de l'État de Sokoto au Nigeria. La délégation est conduite par Malam Mohamed Lawal Maïdouka, président de la dite commission. Celle-ci est venue poser les jalons d'une éventuelle coopération avec la haute autorité du Waqf du Niger. Le résumé de cette audience avec Madame Kadiga Diallo, ministre conseil spécial du président de la République, également directrice de la haute autorité du Waqf. Nous avons l'honneur de recevoir depuis 3 jours la délégation conduite par le président de la commission de la Zakat et du Waqf de l'État de Sokoto. Nous avions été mis en relation par le gouverneur de l'État de Sokoto lors de sa visite en novembre. Donc c'est une visite d'amitié et de coopération. Leur commission existe depuis 1988, donc ils ont plus de 30 ans d'expérience et ils ont de l'expérience surtout dans d'autres types de Waqf que nous n'avons pas au Niger. Nous, au Niger, on a plutôt des grands Waqf. On a le complexe commercial de l'université islamique au Niger. On a aussi le nouveau campus qui sont tous des projets Waqf construits sous divers modèles. Eux, ils ont plutôt des Waqf communautaires, des Waqf agricoles. Donc nous avons voulu nous rencontrer, échanger les expériences et voir comment on peut coopérer ensemble pour développer le secteur du Waqf aussi bien au Niger qu'au Nigeria. Suite de cette édition, le gouverneur de la région de Maradi, Zakar Oumarou, a présidé une rencontre d'envergure nationale afin de célébrer le prix Mo Ibrahim décerné au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Les participants à cette rencontre ont mis à profit cette occasion pour échanger sur des questions d'intérêt général. Assouma Tijani, Nassir Nakakale pour le compte rendu. Élus régionaux et locaux, sultans, chefs des cantons et de groupements, leaders religieux, autorités administratives, cadres régionaux et opérateurs économiques de la région de Maradi se sont réunis autour du gouverneur Zakar Oumarou pour célébrer le prestigieux prix Mo Ibrahim attribué cette année au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. C'est donc à travers une motion spéciale qu'ils ont bien voulu montrer toute l'importance de ce prix et l'enjeu qu'il représente, faisant ainsi du président Issoufou une référence incontestable sur le continent africain. Nous félicitons vivement son excellence Issoufou Mahamadou pour son leadership, sa compétence et son exemplarité, prouvées tant sur le plan national que continental. Des qualités couronnées aujourd'hui par cette ultime récompense
le primo Ibrahim. Associons nos prières pour lui souhaiter, après 10 ans d'exercice du pouvoir, une vie bien comblée et tous les succès dans les missions qui lui seront confiées restent à Dieu. Par la communauté internationale et les œuvres qu'il désirera lui-même entreprendre pour le développement de notre pays. Félicitons la classe politique nigérienne dans son ensemble pour avoir produit un modèle d'homme d'État qui s'impose aujourd'hui comme la référence incontestable sur le continent africain. L'exhortons à maintenir le cap de la maturité et à intensifier ses efforts de promotion d'une citoyenneté responsable dans notre pays. Qu'Allah bénisse le président Issoufou Mahamadou, vive la classe politique nigérienne, vive le Niger. Plusieurs questions régionales et même nationales ont été abordées au cours de cette rencontre, notamment la situation sécuritaire au niveau de la région de Maradi. Maradi qui fait l'objet d'incursions récurrentes des groupes armés dans les villages, ainsi que les crimes et les kidnappings et le vol des bétails. Les participants à cette rencontre condamnent ces attaques barbares et appellent les populations à une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Nous condamnons les actes barbares perpétrés par des bandits armés dans la commune de Bani Bangou, ayant occasionné la mort de 58 de nos compatriotes. Associons nos prières pour le repos éternel des âmes des disparus et le retour de la paix dans la région de Tillabéri. 2. Condamnons les incursions récurrentes des groupes armés dans les villages frontaliers de la région de Maradi, ainsi que le crime et les prises d'otages et le vol de bétail dont sont victimes quotidiennement nos vaillantes populations. Encourageons les forces de défense et de sécurité de la région de Maradi pour leur travail remarquable de sécurisation des populations, notamment le long de la frontière avec le Nigeria. Saluons les populations de la région de Maradi pour leur civisme et les encourageons à une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain. Saluons encore cette même population pour avoir résisté au démon de la division et de la destruction au moment des violences post-électorales. Vive la paix et la sécurité au Niger et dans la région de Maradi. Des sujets relatifs à la pandémie de la Covid-19 et ses corollaires, le respect des gestes barrières, l'ouverture très prochaine de l'hôpital de référence de Maradi et les réalisations de développement du président Issoufou dans le cadre de son programme de la Renaissance Acte 2 au titre de la région de Maradi ont été débattus. C'est pourquoi les autorités régionales, les chefs traditionnels et les élus ont tenu à remercier le chef de l'État pour les efforts qu'il ne cesse de déployer au profit de leur vaillante population. Pour joindre l'utile à l'agréable, le gouverneur Zakar Oumarou a décerné des témoignages officiels de satisfaction aux autorités régionales et à l'ensemble des 47 maires que compte la région de Maradi pour services rendus à la dite région. Vous vous êtes distingués dans le recouvrement intégral des fonds liés à la vente des céréales à prix modéré au profit des populations vulnérables de notre région. Nous avons l'honneur de vous décerner ce témoignage officiel de satisfaction au service rendu à la région de Maradi. Il s'agit du secrétaire général adjoint du gouvernorat de Maradi sortant, Sani Sanoussi, le président du conseil régional Pati Bala, le président de la délégation spéciale Ibrahim Miko et les maires des différents départements. Les leaders religieux ont enfin récité des prières pour le retour de la paix au Niger en général et de la région de Maradi en particulier. Les actions de bonne gouvernance du président de la République Issoufou Mahamadou, une fois de plus saluées par les Africains. En effet, les organisations de la société civile africaine réunies du 18 au 19 mars 2021 à Ouagadougou au Burkina Faso ont élu le président de la République Issoufou Mahamadou comme africain de la décennie. C'est à travers une résolution rendue publique. Résolution numéro 1. La société civile africaine s'est réunie à Ouagadougou du 18 au 19 mars 2021 au sein du FOCAD à l'effet d'apprécier l'état de la démocratie en Afrique. Après exposés et échanges divers sur la situation de la démocratie au Niger, les membres de la société civile africaine ont fait des constats majeurs suivants.
le respect par le président Mahamadou Issoufou des dispositions constitutionnelles limitant le nombre de mandats à 2, l'organisation des élections libres et transparentes ayant permis au Niger de s'acheminer vers sa première alternance démocratique en 60 ans d'indépendance, la réalisation de divers projets structurants sur le plan économique, social, infrastructurel et culturel. Le leadership établi et reconnu par ses pairs dans le cadre du processus d'intégration africaine à travers son rôle déterminant en tant que champion de la ZLECAf. Pour toutes ces raisons, nous, acteurs de la société civile africaine, réunis à Ouagadougou ce 18 et 19 mars 2021, engagés à défendre la démocratie sur le continent et à promouvoir les bonnes pratiques en la matière, décernant au président de la République de Niger, M. Issoufou Mahamadou, le trophée de l'Africain de la décennie, fait à Ouagadougou le 19 mars 2021, le forum. Et c'est la fin de cette édition. Bonne suite du programme sur Télé Sahel.